petite technique pour avoir des plantes gratuites. Alors, c'est de chiner dans la rue et de regarder s'il y a des longues plantes qui envahissent un peu et récupérer des parties de plantes pour en faire des boutures. Alors attention, hein, faites ça de manière responsable, c'est-à-dire n'allez pas prendre des choses qui sont de petites quantités, qui sont fragiles. Enfin, prenez des choses qui sont pas envahissantes, etc., qui prennent toute la place dans la rue. Ne prenez pas des choses qui risquent d'être abîmées par la récolte. Donc là, par exemple, j'ai pris un tout petit bout parce que franchement, il y avait un parterre énorme, il y a plusieurs parterres même, c'était de la municipalité, ça. Il y en avait vraiment partout. Ça, c'est une plante envahissante qui fait des fleurs violettes, qui est très jolie en plante d'intérieur, je trouve, en pot. Enfin, en plante d'intérieur, en pot. Ça peut être sympa. Par contre, je suis pas fan de le mettre dans l'herbe parce que ça envahit tout. Après, je connais pas exactement cette plante, je connais pas le nom. Mais en tout cas, je trouve que ça peut être sympa en pot. C'est pour ça que je l'ai prise, aussi pour faire des expériences, pour voir. Et en plus, elle traînait sur le trottoir, elle allait se faire... D'ailleurs, elle était déjà un peu abîmée. Voilà. Ça, c'était une plante aussi sur le rond-point, mais c'est pas la même que celle-là, d'ailleurs. Je sais pas. Ça, c'était du jasmin. J'ai pris un petit morceau parce que je n'ai pas voulu de trop prendre. Ça, c'est de la passiflore. Il y en avait plein. Du coup, j'en ai pris qu'une petite partie. Mais vraiment minuscule partie, donc j'en ai pris 2. Voilà, bon, ça, j'ai pris ça, mais en fait... j'avais oublié, mais en fait ça se bouture pas. Mais il y en avait tellement que c'est pas un problème. Au contraire, ça a boosté la croissance du reste. Donc, si possible, couper avec des ciseaux désinfectés. Voilà, comme je vous l'ai dit, faites de manière responsable afin de ne pas détruire toute la vie florale que vous récupérez, parce que bon, en plus de ça, vous pouvez propager des maladies. Et puis surtout, vous pouvez, si le pied n'a pas assez de verdure pour faire de la photosynthèse, ça peut l'abîmer. Donc, faites ça de manière responsable. Moi, je fais des tests. Hein, je sais pas exactement quelle bouture va fonctionner ou non. Est-ce qu'il y en a qui vont fonctionner déjà? J'hésite à faire un sphaigne, en eau, en terre directement. Je vais voir quel type de bouture je mets. Aussi, réfléchissez au substrat que vous allez donner. Je pense que je mets du terreau universel pour la plupart, en tout cas, une fois qu'ils seront... Déjà, j'ai réfléchi si je mets en eau ou en sphaigne. Et elles, par contre, sont des succulentes. Hein. Donc, je vais pas les mettre en eau. Enfin, je pense que ce sont des succulentes, je pense. Je vais les mettre directement dans du terreau pour cacter. On va voir ce que ça donne. Alors, les passiflores, je sais pas du tout si ça se bouture ou pas. Mais du coup, dans tous les cas, quoi que vous bouturiez, enfin, dans la plupart des choses que vous allez bouturer, c'est important d'enlever les premières feuilles pour faciliter l'enracinement, pour que la plante ne s'épuise pas à réaliser avec les feuilles, quoi, et qu'elle mette toute l'énergie dans les racines. Vous enlevez un maximum de feuilles, mais bon, je vais laisser celle-là quand même pour qu'il y ait un peu de photosynthèse qui se fasse. Bon, encore une fois, je fais des expériences, donc, mais en tout cas, dans tous les cas, si vous avez des fleurs, je vous conseille de les enlever pour ne pas épuiser la plante. Et là, pareil, on va enlever les feuilles, hop, les premières feuilles. Voilà, donc là, je vais couper manière au niveau du nœud pour voir si ça repart au niveau du nœud. Donc voici ce que j'ai coupé, voici ce que j'ai préparé au bouturage. Alors, je trouve que le jardinage, la passion des plantes, c'est avant tout des expériences. En fait, on fait ses propres expériences, toujours dans le respect de la nature et des plantes et de tout le monde. Et c'est de tester des choses. C'est pour ça que là, par exemple, je vais essayer de faire germer ce bâton qui sûrement ne germera pas et pourrira dans l'eau. Mais je vais quand même essayer. Bon, eh bien mes 2 boîtes Haribo sont pleines. Ça c'est de la mousse, ça c'est de la sphaigne. Donc je vais devoir utiliser un bocal pour que je vous l'utilise comme terrarium. Donc je vais faire un truc... bon, alors là c'est à l'arrache parce que pour filmer avec une main et faire ça en même temps c'est chaud.
Donc là, je vous ai même pas filmé, désolé. Alors, cette perlite est pas ouf parce que comme vous voyez, ça fait de la poussière partout. Mais vous avez de la meilleure, par exemple, chez Cibotanica. Encore une fois, j'ai pas de partenariat avec eux. Mais apparemment, je l'ai pas testé, mais apparemment, c'est de la perlite qui fait pas autant de poussière et je pense que c'est pas bon de respirer tout ça. Après, j'ai de la vieille sphaigne qui est très sèche. Donc, il va falloir que je la réhydrate. Donc, je vais la vaporiser d'eau. Je mets la perlite pour éviter le pourrissement, pour drainer tout ça. Peut-être je vais un peu mélanger les deux même. Un peu. Voilà. Est-ce qu'il y en a assez? Je pense. Hein. Donc là, je vais chip-chit. Alors, voilà. Hop. Bien chip-chit. Enfin, vaporiser, oui. J'utilise des termes un peu... Et on continue. Je dis que ce soit humide quand même. Pas non plus trop rempli d'eau, mais bien humide. Alors, je sais pas du tout si ça va prendre, mais je peux par exemple mettre ça là. Ah, j'ai pas fait une chose importante, c'est passer sous l'eau tout ça pour enlever les indésirables si jamais il y en a. Voilà, donc les quelques boutures que j'ai faites. Alors, je sais plus de quel côté ça c'était, mais je vais le mettre comme ça, allez. Franchement, je prends des risques, je fais des tests. Normalement, il faut pas laisser totalement tremper dans l'eau. Parce qu'après, ça va pourrir. Mais si je vois que ça commence à faire des racines, je ferai autrement. Mais à mon avis, ça va pas du tout prendre, ça va juste mourir. Mais je fais des expériences. Voilà, alors si je mets celle-là ici. Hop. Celle-ci. Peut-être ici aussi. Est-ce qu'elle a assez d'eau? Oui. Ok. Alors, celle-ci, je pense que je vais les mettre dans la sphaigne. Quoique je pourrais en essayer une. Non, j'ai envie de les mettre dans la sphaigne. Celle-là. Ah, celle-là, c'était un morceau. Bon, je peux essayer de le bouturer, même si je pense que c'est mort. Donc, ça donne ce micro-bout que je vais mettre ici. Hop. Ensuite, hop. Donc, ça, c'est des passiflores. Bon, ça, je sais déjà que ça prendra pas, mais je le mets au cas où il y a un miracle, on sait jamais. Celui-là, ben, je vais le mettre aussi. Hop, ben, on va commencer à mettre en sphaigne. Alors, hop. Fonce un peu, mais pas trop. Hop. Hop. Bon, je vais pas mettre les feuilles qui sont sur mes doigts. Hop. Alors. Bien que quand même que que la tige soit en contact avec la sphaigne. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Ça va peut-être pas du tout marcher. J'ai jamais essayé ça. J'ai jamais eu cette plante en fait. Je l'ai vue dans les trucs dans les carrés les ronds-points ou les parcs de la mairie. Il les plante, mais le problème c'est que ça envahit vachement. Donc voilà. Donc je vais laisser un peu... je vais revaporiser. Et je vais attendre un peu que l'eau s'évapore un peu pour éviter que ça pourrisse quand même. Parce que j'ai peur en fait que ça pourrisse. Donc on va voir. Donc là, ça c'est les déchets verts. Donc j'ose pas les jeter. Donc je les mets dans un sort de truc à recycler. Donc là, on a mis des racines anneaux. Enfin, des boutures anneaux. Des boutures en sphaigne. Et maintenant, il n'y a plus que mettre celle-là. Je pense que je les mets dans un substrat pour cacter. Dans des petits pots. Bon, ce sont des pots que j'ai récupérés gratuitement de recyclage en fait. Donc voilà, je vais les remplir de substrat pour cacter en fait. Finalement, j'ai pas mis de plantes d'autres plantes en terre parce que je me dis bon, je pense que ça a plus de chances de faire des racines en eau ou en sphaigne que en terre, mais après je pense que ça peut marcher aussi. Encore une fois, cette vidéo c'est des expériences. J'ai jamais essayé ce type de plante en bouture. Ça va, elles sont très jolies, je trouve. Voilà, donc je vais... Bon, pas besoin de mettre beaucoup de terreau là pour le coup. Je vais en rajouter un tout petit peu, mais voilà. J'ai tellement envie de garder les petites fleurs, mais le problème c'est que les fleurs vont épuiser la plante, donc du coup, il vaut mieux pas les garder.
Bon, j'ai pas pu résister, j'ai dû garder les fleurs. Mais voilà, j'ai enterré quand même pour que les petites, bon là on voit plus parce que c'est enterré, mais que les petites parties qui peuvent prendre racine prennent racine. Donc il faut bien que ce soit quand même enterré. Donc voilà les petites boutures d'enterré. Alors là, celle-là, j'ai gardé les fleurs, mais les autres, j'ai enlevé les fleurs. Hein. Je les ai mis dans mon petit compost de plantes d'intérieur. Voilà, donc je vais vaporiser un petit peu. Voilà, j'aimerais beaucoup les avoir sur mon balcon. On verra si ça prend. Comme ça a l'air d'être des succulentes, je le dis, je vais pas trop arroser fort. Je vais arroser avec un pulvérisateur. Je vais pas leur faire de bain de pied ou quoi que ce soit. Juste arroser en surface afin de favoriser le racinement. Parce que sans eau, à mon avis, ça ne va pas s'enraciner. Oui, là, il y en a un. On ne voit plus. Bah, il est où? Il est tellement bien caché. Bon, bien, il y a un bug dans la matrice puisque il me semble bien avoir mis quelque chose et il n'y a plus rien. Donc, voilà, bon. C'est pas très grave. On continue d'arroser, de vaporiser. Le truc, c'est que dans les tout petits pots comme ça, là, les mini pots, ça sèche très vite. Donc, il va falloir vraiment que je le fasse de temps en temps, quoi. Faut pas que j'oublie. Donc, comme ça a l'air d'être des succulentes, je pense qu'il n'y a pas besoin trop d'arroser non plus. Mais il faut quand même, pour l'enracinement, sinon ça va pas s'enraciner, quoi. Donc, voici mes petites boutures du jour. Hier, j'avais prélevé aussi ce lierre que je trouve très joli parce qu'en fait, il dépassait. Il allait, je pense qu'ils vont bientôt le tailler. Donc voilà, bon ça c'est un peu trop dans l'eau. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de plantes qui vont pourrir. Mais voilà, je fais mes expériences. Là, il faut surveiller le niveau de l'eau parce que ça descend très vite. Donc voilà, récolte du jour. Ça sont les petites boutures. Je pensais pas qu'il y en aurait autant, dis donc. Ça en fait beaucoup, finalement. Alors ça risque de pousser très lentement. Ah, celui-là, il n'est pas bien enterré. Hop. Et puis, c'est pas des pervenches, c'est des pervenches ou pervenches qui font les petites fleurs violettes là. Ça résiste bien dans le jardin, tout ça, mais il vaut mieux éviter, comme j'ai dit, il vaut mieux en pot. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, ces petites fraises, ce sont des fraises de mon balcon, qui sont très bonnes. J'ai pas mal de fraises. Ça produit bien. Sauf quand les pigeons viennent tout détruire. Ils ne font pas exprès, mais ils piétinent mes pieds et ils les abîment. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça, tout ça. Si vous avez aimé et si ça vous plaît. Allez, belle journée à vous. Au revoir.